Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand on demande à Elekam, d'afficher la liste électorale nationale, de respecter l'article 80 du code électoral, je ne vois aucun juriste camerounais se lever pour aller sur les plateaux, expliquer comment c'est une forfaiture que Elekam n'affiche pas la liste électorale nationale. Mon frère Louison Nsomba, intellectuel de Morondjana, où tu es intellectuel, je te pose une question. Lorsque Elekam viole l'article 80 du code électoral, en refusant catégoriquement d'afficher la liste électorale nationale comme le prévoit et le demande la loi, pourquoi aucun intellectuel ne se lève pour aller défendre la loi? Je pose la question à ce monsieur qu'on appelle Louison Nsomba. Les gens qui n'ont pas de valeur, les Aboya Manassé, les gens sans dignité, sans grandeur, sans petit. On ne peut pas construire un pays avec des intellectuels de la conservation du pouvoir. On ne peut pas construire un pays avec des intellectuels à l'intellectualisme compromis. Le problème avec le Cameroun, c'est ça. C'est que, à force de vouloir désinformer et détruire et zombifier le peuple, ils réussissent à mettre dans leur tête des données totalement erronées. Comment peut-on donc construire un peuple qui a totalement un disque dur corrompu? Un peuple où toutes les populations ont un disque dur totalement corrompu. Je n'ai pas vu un seul de ces intellectuels venir défendre le peuple. Quand le peuple exige l'affichage de la liste électorale nationale, quand le peuple exige l'application de l'article 80, tu n'es pas là, mon pauvre Louison Nsomba. Tu ne ouvres pas ta bouche. Parce que tu ne peux pas défendre le peuple. Tu es un intellectuel de la conservation du pouvoir. Tu es capable de fourvoyer ton intelligence. Tu es capable de travestir ce que tu as appris à l'école. Quand on exige l'affichage de la liste électorale nationale, mon bon vieux Louison Nsomba, tu es où? Pour défendre les intérêts du peuple? Non, il n'y a aucun intellectuel d'entre eux qui se lève pour venir défendre l'affichage de la liste électorale nationale. Mais lorsqu'ils prennent leur feuille de route pour venir pervertir, tu n'as même pas honte, pour venir pervertir la loi. Seigneur, heureusement qu'on a maintenant la clinique, on a maintenant les gens éclairés. Imaginez-vous qu'on était en 2019, on disait une chose comme ça, c'est chez Obama et chez Parfait ici que les gens partaient à prendre le droit. C'est sur les plateaux d'Obama, les plateaux de Parfait ici, rentrés en 2018. C'est là-bas, c'est sur les plateaux de ces mécréants qu'on partait à prendre la vérité. Dieu est grand. Quand on vous dit que 2025, ce n'est pas 2018, c'est que ceux qui étaient censés les propriétaires de l'information en 2018 sont devenus des mécréants propagandistes. C'est-à-dire qu'on les a vus avec leur vrai manteau. C'est devenu des mécréants propagandistes. En ce moment, c'est pour ça que quand je pose ici à la clinique, je vous dis partagez, abonnez, partagez, abonnez. C'est pour pouvoir mettre un peu de lumière au milieu de cet océan de médiocrité. Un médiocre monsieur comme Louison Nsomba, qui n'a pour nom intellectuel que le diplôme qu'il a peut-être reçu, et là aujourd'hui on peut encore en douter. Je pose une question simple à ce monsieur. Si Lavoisier Tchapi quitte le SDF, il est viré du SDF. Il se retrouve qu'il est député, mais il n'a plus de parti politique parce qu'il est député de la nation. Donc, il n'est plus député du SDF. Maintenant, tu rejoins une formation politique. Tu es donc député de cette formation politique. Tu représentes donc cette formation politique à l'Assemblée. On dit la représentation. Quand un bangaman comme moi réussit à faire déjà la différence entre la représentation et l'élu, et qu'un monsieur comme Louison Nsomba donne des cours aux enfants, et choisit volontairement, n'allez pas croire qu'il ne connaît pas. Hein. Non, c'est un corrompu. C'est les Mathias Orunangili. Les gens qui ont travesti la science. Ils travestissent les lois pour la conservation du pouvoir. Ils détruisent les textes de base de notre pays. Ils détruisent les textes de base de notre pays. Juste pour la conservation de pouvoir, c'est extrêmement compliqué. Donc je veux te dire, mon frère Louison Nsomba, que quand les grands parlent, tu devrais peut-être te taire, parce que tu ne mérites même pas d'attacher les lacets des lacets du frangin que je suis, Valsero. Je suis désolé, mon pauvre Louison Nsomba. Je tenais à te faire une capsule spéciale pour toi tout-même, pour te dire que tu représentes quelque chose qu'on a déjà vu et sur lequel on a craché. Monsieur Louison Nsomba, vous représentez quelque chose qu'on a déjà vu, quelque chose qu'on a déjà entendu,
sur laquelle on a déjà craché. Il faut dégager. Maintenant, vous les enfants, le plus important que je vous le dire aujourd'hui, c'est que vu que c'est l'ONU qui organise les élections, vu que c'est l'ONU maintenant qui organise les élections, c'est maintenant à l'ONU que nous allons aller exiger la liste électorale nationale. Donc il est important maintenant que vous fabriquez, donc vous fassiez, donc on met sur pied maintenant toute une campagne réelle et que nous nous retrouvons devant les bâtiments de l'ONU pour qu'ils nous expliquent d'abord pourquoi c'est qu'ils organisent nos élections. Et vu que c'est déjà eux qui ont signé le partenariat technique, ça veut dire que c'est eux qui techniquement vont organiser les élections au Cameroun. Et ça fait mal au cœur. Et ça fait mal au cœur. Alors les Camerounais doivent aller s'aligner devant les bureaux de l'ONU pour que l'ONU affiche la liste électorale nationale. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Qu'en ce moment précis, Veridos a fui. Veridos qui était le premier complice de l'ECAM dans le tripatouillage technique. Et c'est le même contrat qu'ils avaient. Accompagnement technique, fabrication des cartes, organisation pour pouvoir faire un vote démocratique. On ne peut pas faire un vote démocratique, messieurs de l'ONU, sans afficher la liste électorale nationale, sans que tous les partis politiques soient au même niveau d'information en fonction du nombre d'inscrits et de participants. C'est ça aussi, non, j'espère, un système démocratique qui fonctionne et qui met tout le monde au même pied de l'égalité. Donc, tous les Camerounais que nous sommes, est-ce que vous pouvez partager ça au maximum? Nous, on doit sortir maintenant la nouvelle liste. Les Nations Unies organisent l'élection nationale au Cameroun, du jamais vu. On va d'abord commencer par faire cette campagne, du jamais vu. C'est l'ONU qui organise les élections au Cameroun. Ça veut dire que nos élections ne nous appartiennent plus. Il est important que vous le compreniez. Et l'ECAM n'a plus de valeur. Et l'ECAM n'a plus de valeur. Et l'ECAM a déjà donné la feuille de route à l'ONU pour dire que c'est ce qu'on veut. On veut 95,99%. Donc maintenant, les personnes qui ont récupéré le business du Cameroun, c'est les vrais propriétaires, c'est l'ONU. Et c'est l'ONU qui organise maintenant l'élection. Donc on doit maintenant se retourner vers l'ONU pour demander à l'ONU de venir afficher officiellement la liste électorale nationale des Camerounais. Ils ne peuvent pas organiser nos élections sans savoir ce qui s'y passe. Non, je suis désolé. Donc je crois que la première campagne que nous allons commencer à partir de lundi, c'est de demander aux Nations Unies, qui aujourd'hui sont les organisateurs techniques de notre élection, c'est eux qui sont garantis de la démocratie et de la transparence, donc du respect des lois électorales et du code électoral. Il est important donc que l'organisation des Nations Unies aujourd'hui soit celle qui nous affiche la liste électorale nationale. Donc il faut leur dire que chaque chose a une mission. Comme c'est déjà l'ONU qui organise l'élection au Cameroun, il est important qu'on rappelle à l'ONU, donc nous attendons la liste électorale nationale. Nous attendons la liste électorale nationale, nous attendons que l'Organisation des Nations Unies, organisatrice des élections au Cameroun, la preuve que les Camerounais n'ont plus en charge de leur pays, je vous le dis tous les jours, lorsque vous voyez déjà l'ONU se déplacer dans votre pays, lorsque vous voyez les camions de l'ONU traverser votre pays, lorsque vous voyez les fonctionnaires de l'ONU commencer à... c'est que le pays ne vous appartient plus. C'est que le pays ne vous appartient plus. C'est foutu, c'est terminé. Lorsque vous voyez l'ONU investir vos pays, ça voudrait dire que le pays ne vous appartient plus. Lorsque l'ONU organise les élections dans votre pays, le pays ne vous appartient plus. Lorsque les casques bleus de l'ONU débarquent dans votre pays, c'est foutu. C'est foutu. Lorsque vous voyez les casques bleus, les voitures de UN en train de sillonner votre pays, il ne vous appartient plus. Il est important que vous le compreniez. J'avais écrit une chanson par rapport à ça il y a longtemps. À tous les peuples du monde, prenez garde à l'ONU. Si jamais ils arrivent, ne leur souhaitez pas la bienvenue. Ils apportent la guerre sous le manteau de la paix. Ils apportent la division entre les frères et les sœurs. Oh, si l'ONU débarque, c'est la preuve par neuf que la guerre arrive. Fermez la porte à ces soldats de la paix. Fermez la porte à ces vendeurs d'illusions qui nous foutent de la paix. Serrez les rangs, serrez les dents, gardez les yeux ouverts, ils sont malins, il faut être vigilant. Où est donc passée notre Union africaine? Où sont passées nos valeurs? Ouais. Vous ne vous rappelez pas de ce texte. Mais c'est un vieux texte qui avait déjà été écrit pour vous dire, attention, quand l'ONU débarque, c'est que la guerre arrive. Dès que vous voyez l'ONU débarquer, c'est que la guerre arrive.
Et il est important que vous le captiez. Je veux trouver le texte là, je veux retrouver le texte là à tous les peuples d'Afrique. Prenez garde à l'ONU et je vais vous le reposer pour que vous compreniez qu'on n'est pas en train d'inventer le monde. Tout ce que vous voyez là, c'est des matchs qu'on a déjà joués. Et c'est très important. C'est un deuxième podcast de la journée en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.